à nous révéler ce matin. Alors, prions ensemble. Tendre Père, on vient devant toi, Seigneur, et Seigneur, on veut recevoir de toi ce matin. Seigneur, on veut t'entendre parler. On veut que ta parole, Seigneur, non seulement c'est une parole qu'on va comprendre dans notre tête, mais Seigneur, que c'est une parole qui va changer notre cœur, Seigneur. On aimerait entendre ta parole et on aimerait que ta parole, Seigneur, nous remplit de joie, Seigneur. Nous remplit de joie. Et Seigneur, on prie que tu puisses préparer nos cœurs. Préparer nos cœurs. Afin qu'après qu'on a entendu cette parole, qu'on aille te louer, Seigneur, qu'on élève ton nom et on te fasse connaître. Pas parce qu'on veut juste être un groupe de personnes qui sont juste là pour aller faire un mouvement de te faire connaître, mais non, parce que, Seigneur, tu nous as réellement sauvés, tu as réellement transformé notre cœur et nous voulons témoigner de ça à n'importe qui sont prêts à écouter. Remplis-moi de ton esprit ce matin, Seigneur. Prépare nos cœurs et parle-nous. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. La parole de Dieu va être lue ce matin en Luc 24, versets 50 à 53. Ensuite, il les amena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie, et là, élevant les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se trouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. C'était la parole de Dieu. Amen. Ici, on voit ici que il y a plusieurs choses qu'on peut apprendre dans la parole de Dieu et des choses qui sont des fois surprenantes. Parce que quand on connaît un peu l'histoire de la Bible, on va savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les hommes. Tout le monde sait ça, right? Mais le plus qu'on lit la Bible, on va voir que Jésus-Christ a fait d'autres choses. Et on a vu que Jésus-Christ, il a une prière spécifique qu'il prie pour nous. Jésus-Christ, même dans la parole de Dieu, prie pour nous aujourd'hui. C'est quelque chose, hein? Amen. Et ici, ce qu'on va voir ici, c'est qu'on voit que Jésus-Christ, il bénit les disciples qui sont avec lui. Il les bénit personnellement. C'est quoi bénir? Parce que je ne sais pas si on utilise vraiment beaucoup ce terme-là aujourd'hui, mais dans le fond, c'est une parole qui fait du bien ou qui souhaite le bien ou la prospérité de quelqu'un. Nous, bon, dans le temps, les noms avaient beaucoup à faire avec comment que tu bénissais un peu ton enfant. On donnait les noms et le nom, on voulait que l'enfant matche le nom. Mais on comprend ça un peu ici parce que il y a des lois qu'on a ici au Québec que tu ne peux pas appeler ton enfant ce que tu veux. Tu ne peux pas l'appeler canne de Coca-Cola. OK? Tu ne peux pas l'appeler semelle de bottes. Tu ne peux pas l'appeler des noms qui, comme nous on peut voir aujourd'hui, seraient des malédictions, pour plusieurs raisons. Mais on voit que les bénédictions, c'est quelque chose que le monde aime et ils veulent avoir, ces bénédictions-là. Mais de qui, d'habitude, on aimerait le plus avoir des bénédictions? Oui, mais de nos parents, n'est-ce pas? Hein? On aimerait que nos parents nous souhaitent des bonnes choses dans notre vie, pas le malheur, n'est-ce pas? Alors, il y a une histoire dans la Bible où est-ce que il y a deux frères qui sont même arrivés à presque se tuer à cause de bénédictions. Alors, dans la culture juive, le père donnait la bénédiction au plus vieux, à l'aîné.
Alors, s'il y a quelqu'un qui regarde en ligne, qui connaît les fontaines, alors ce serait moi, papa. C'est moi qui devrais avoir la bénédiction. À l'aîné. Mais l'histoire est intéressante parce que ce qui est arrivé, c'est que l'aîné, lui, il n'a pas eu sa bénédiction. Parce que le deuxième, il est rentré et il a volé la bénédiction de son frère. Alors, au point que lui, il voulait être béni. Tous les deux voulaient être bénis. Sauf que Jacob a été le plus rusé des deux et il a pris la bénédiction de son frère. Mais écoutez un peu ce que ça a de l'air de la bénédiction. On va juste voir ça a l'air de quoi une bénédiction. Dans Genèse 27, 27 et 28 à 29. Alors ici, Jacob s'approcha et l'embrassa. Alors Isaac, son fils, sentit l'odeur de ses habits, puis Jacob est le fils, Isaac c'est le père. Right. Puis il le bénit en ces termes. Après il dit ça, oui, l'odeur de mon fils est comme la senteur d'un champ béni par l'Éternel. Alors que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, qui rend tes terres fertiles, qui te donne avec abondance du froment et du vin. Après, il continue en verset 29. Que des nations te soient assujetties, que devant toi des peuples se prosternent, sois le chef de tes frères, que les fils de ta mère s'inclinent devant toi, maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Wow! Hein? Bénédiction, on est content avec ça? On aimerait tous que nos parents nous bénissent, right? Maintenant, Ésaü, lui, bon, il a découvert que Jacob, lui, il a été béni. Alors lui, il veut savoir, bon, OK, moi, qu'est-ce qui me reste? Après, il va voir son père, mais moi, tu sais qu'il l'a volé. Est-ce qu'il reste quelque chose? Est-ce que tu peux me bénir? Alors Isaac lui répondit ceci. Alors Isaac, son père, répondit, vois, c'est une bénédiction, là. OK, vois, tu demeuras loin des terrains fertiles et loin de la rosée qui nous descend du ciel. C'est grâce à ton épée que tu vivras. Quant à ton frère, tu lui seras assujetti. Mais errant ça et là, tu briseras le joug qu'il fera peser sur ton cou. Voilà ce qu'il a reçu comme bénédiction. Alors, peut-être, la morale de l'histoire, c'est que ça vaut la peine d'arriver le premier? Non. C'est pas ça. Même si une des bénédictions qu'on donne dans les pays où il n'y a pas autant de nourriture, bon, c'est de la nourriture. Et je sais qu'il y a une famille que je connais que la fille faisait tout ce qu'elle pouvait pour rentrer à la maison le plus tôt possible après l'école. Pourquoi? Parce que ce que ses parents faisaient, c'est qu'ils mettaient des plats pour chaque enfant. Mais si tu arrivais trop tard, alors là, d'habitude, le plus vieux, il mangeait ta nourriture. Il prenait ta bénédiction. Pourquoi je parle de bénédiction? Parce que Luc, lui, quand il écrit son évangile, il commence avec des histoires qui ont des bénédictions dedans et il termine par la bénédiction. Je ne sais pas si vous avez jamais fait ce lien-là. Alors, il commence par des histoires qui sont bourrées de bénédictions et il termine par la bénédiction de Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Siméon? Siméon, c'est un homme qui attendait le Messie. Et regardez qu'est-ce que Siméon, lui, il a dit. Siméon les bénit, OK? Et dit à Marie, sa mère, sache-le, cet enfant est destiné à être beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Alors ici, on voit que Siméon, lui, il bénit Jésus et Marie. Pas le seul. Rappelez Élisabeth, quand Marie a vu Élisabeth, Marie est enceinte, Élisabeth est enceinte. Après, qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'Élisabeth? Le bébé saute. OK, je voulais juste savoir ça. Alors, le bébé saute. Alors, regardez ce qu'elle a dit. Elle a dit, tu es bénie, plus forte que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni.
Mais il y a une autre histoire. Alors, bénédiction, bénédiction, après il y a l'histoire de Zacharie. Zacharie qui est un prêtre, okay? Et Zacharie, il va aller brûler l'encens. Okay? Alors bon, on choisit un prêtre au hasard, c'était lui, et lui est allé pour brûler l'encens. Mais ce qui se passe, c'est que quand le prêtre rentre, lui, il brûle l'encens, et le peuple attend qu'il sorte. Et quand il sort, il prononce une bénédiction. Il prononce une bénédiction. Mais si vous connaissez un peu l'histoire, quand Zacharie, lui, est allé brûler l'encens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a vu un ange. L'ange lui a raconté ce qui allait se passer. Et Zacharie, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pas sûr. Peut-être pas comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Et il a reçu une punition. Sa punition, c'était qu'il ne pouvait pas parler. Voilà un peu quand les prêtres sortent et ils prononcent la bénédiction aaronique, comme on dit. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent ceci. Alors, dans Nombre 6, 24-26, « Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. » Alors, Zacharie rentre, il sort, le monde attend. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne dit rien. Après, il leur fait savoir, ah bon, il y a probablement eu une vision, quelque chose comme ça, c'est pour ça qu'il ne peut pas parler. Vous voyez, ces bénédictions-là, c'est des bénédictions que le monde s'attendait. Il s'attendait à ça. Et on voit qu'au début, Luc met plusieurs bénédictions. Éventuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu fait grâce et quand la bouche de Zacharie est déliée, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire à cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia et il parlait et quoi? Il louait Dieu. Il parlait et il louait Dieu. Alors maintenant, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit que le début de Luc commence avec des bénédictions et à la fin, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Jésus-Christ les emmène sur le mont des Oliviers, à Béthanie, et qu'est-ce qu'il fait? Il les bénit. Il les bénit. Est-ce que vous voyez comment il les bénit? En étendant les mains. C'est intéressant ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est juste comme ça que Jésus-Christ faisait? Il juste levait les mains? Et là, c'est Jésus-Christ ressuscité, right? Alors, avec les trous. En tout cas, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Pourquoi il lève les mains? C'est intéressant parce que Luc va nous pointer vers un thème que, si vous avez déjà lu le livre d'Hébreux, ça c'est un autre livre dans la Bible, mais ça c'est un thème où est-ce que l'auteur de l'Hébreu va vraiment frapper le clou pour expliquer que Jésus-Christ est le grand prêtre, est un grand prêtre. Le prêtre bénissait l'assemblée en levant les mains. Alors on a un exemple de ça. Il y a plusieurs autres versets, mais juste ce verset-là dans Lévitique. Alors, puis Aaron leva ses mains vers le peuple et quoi? Le bénit. Alors, il aurait descendu de l'autel après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion. Alors, on voit que élever les mains sur le peuple, c'est comme un grand prêtre. Ici, Jésus-Christ, en élevant les mains, il est béni et représente le grand prêtre. Le grand prêtre. Regardez comment que Hébreu va le dire. Voilà pourquoi il devait être rendu à tout égard semblable à ses frères afin de devenir quoi, ici? Un grand prêtre, plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations des hommes avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple, car puisqu'il a lui-même été éprouvé en ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que, OK, au début, on voit des bénédictions, on voit un prêtre qui ne fait pas vraiment confiance, que sa bouche est liée, il sort, il ne peut pas bénir, et à la fin du livre de Luc, on voit Jésus-Christ qui lève ses mains comme un prêtre et qui bénit son peuple. Qui bénit son peuple. OK.
Allons voir c'est quoi ces bénédictions-là. OK? Parce que contrairement à Zacharie, right? Contrairement à ce que Zacharie, lui, était supposé de dire, right? Il était supposé dire que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te garde avec bonté, right? Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Qu'est-ce que Jésus-Christ, lui, il dit? On peut avoir un peu une idée parce que dans Matthieu 28, 20, Jésus-Christ va dire ceci. Il va dire, et voici, je suis quoi? Moi-même avec vous, chaque jour jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous voyez? La bénédiction que le prêtre, lui, il donne, Jésus-Christ, lui, il se l'approprie à lui-même. L'Éternel sera avec vous tout le temps. L'Éternel va vous protéger. L'Éternel va veiller sur vous. Il va vous accorder la paix. Il dit, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. Toute une bénédiction, n'est-ce pas? Non? Amen. Alors, Jésus bénit comme le prêtre, mais pas tout à fait. Right? Pourquoi? Parce qu'ici, Luc est en train de nous montrer que Jésus-Christ est le plus grand prêtre. Il est plus grand que n'importe quel prêtre qui a été. Une autre chose, un prêtre doit lui-même apporter une offrande à Dieu, n'est-ce pas? Alors, ce qu'un prêtre faisait, c'est qu'il rentrait, que ce soit avec de l'encens ou avec un animal, il allait sacrifier quelque chose à Dieu de la part du peuple, right? Afin que les péchés du peuple puissent être pardonnés. Alors, encore une fois, on voit que Jésus-Christ est un plus grand prêtre. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il offre à Dieu comme sacrifice? Sa propre personne. Jésus-Christ est un plus grand prêtre parce que l'offrande que lui il vient offrir, c'est lui-même. Il s'offre lui-même. Il s'offre lui-même. Et dernière chose, un prêtre, c'est aussi, on pourrait voir le prêtre comme l'interface entre Dieu et les hommes, ou le lien entre Dieu et les hommes. Right? Alors, les hommes font les péchés. Dieu, qu'est-ce que le prêtre fait? Le prêtre vient, il fait un sacrifice, right? Et à cause du sacrifice, alors là, le peuple peut retourner en relation avec Dieu. Péché, ça ne fonctionne pas. Il va y avoir un prêtre qui va aller faire un sacrifice pour que le peuple revienne en relation avec Dieu. Vous voyez tout ça? Mm-hmm. Alors, on sait que Jésus-Christ, lui, est allé s'offrir lui-même, right? Parce qu'il est plus grand qu'un prêtre. Mais il va encore plus loin. Jésus-Christ va nous dire que maintenant, nous sommes des prêtres. Alors, ce que le prêtre faisait dans l'Ancien Testament, maintenant, c'est nous-mêmes qui faisons ça. Pourquoi? Parce que, à cause que Jésus-Christ est mort sur la croix, mort et ressuscité, nous devenons quoi? Des temples où est-ce que le Saint-Esprit habite. Nous sommes maintenant les nouveaux temples. Alors, on est une nation de prêtres, une nation, un sacerdoce royal, comme ça dit dans la parole. Nous sommes maintenant les temples de Dieu. L'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Mais où est-ce que tu vois ça dans le texte? Mais si on voit dans verset 51, regardez. Alors, pendant qu'il les bénissait, alors je ne sais pas si eux, ils avaient les yeux fermés ou pas, là, probablement pas. Alors, pendant qu'il les bénissait, qu'est-ce qui est écrit? Il les quitta et fut enlevé au ciel. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta. Est-ce que le fait que Jésus-Christ est parti, c'est une bénédiction? Oui. Pourquoi? Parce que juste la semaine passée, qu'on est en train de lire, il va dire, « Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus, il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte. Je sais que des fois, on va se penser, mais tu sais, ce serait bien mieux si Jésus-Christ était là aujourd'hui.
S'il serait là aujourd'hui, ce serait bien plus facile. Il n'y aurait pas de doute. On voit Jésus-Christ déjà avec un corps glorifié qui passe à travers des murs et tout. On va dire qu'il ne serait pas remonté au ciel, il serait toujours là. Alors si on a besoin de le voir, on va, peut-être il est en Israël, peut-être il fait des voyages, il n'y a pas besoin d'avion, I don't know. Tu sais? Okay? Alors on va voir Jésus. Est-ce que ce serait plus facile à croire? OK? Vous savez que la Bible, quand on lit la Bible, ce n'est pas juste comme deux personnes. Hein? Ce n'est pas juste Jésus et une autre personne. Hein? Et après, c'est comme Jésus et la foule, des villes. Plein de monde le suivait. Même ses apôtres ont eu de la misère à croire. Right? Alors, des fois, on pense que parce que Jésus-Christ, s'il serait là en ce moment, ce serait une bénédiction. Non, Jésus dit, c'est mieux que je parte, parce que vous avez besoin de l'Esprit. Je comprends quand c'est difficile à comprendre certaines choses ou quand les courants de cette société vont dans une certaine direction. Après là, la parole de Dieu nous dit d'aller dans une autre direction. Souvent, c'est difficile. Et là, on peut commencer à douter. Ah, tu sais, et si Jésus était là pour te dire non, c'est vraiment la façon de faire. Mais je peux te garantir que ce ne serait pas plus facile. Même la douleur. Quand on souffre dans notre corps, c'est bien d'avoir une personne qui peut être avec là, à côté de nous, qui est compatissant, qui peut nous aider. Mais vous savez, la douleur, c'est nous qui allons la vivre dans notre corps. Autant qu'on aimerait prendre la douleur, même si c'est la douleur même d'un enfant, on ne peut pas prendre la douleur de la personne qui souffre. La personne doit quand même vivre cette souffrance-là. Right? Alors Jésus, lui, comprend ça. Et il a dit, regardez, moi je vais être avec vous jusqu'à ce que je retourne. Right? Mes paroles sont là. Je suis le meilleur consolateur. Je suis la meilleure personne qui peut consoler votre cœur. Je suis la meilleure personne pour être avec vous. Pour être avec vous. Jésus-Christ est là. Il était là, il est avec nous. C'était important qu'il puisse partir. C'est qui le consolateur? Saint-Esprit? C'est une question piège. Parce que vous avez raison, c'est le Saint-Esprit. Mais regardez ce verset-là dans Jean 14, 16. Alors Jésus va dire, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quoi? » Un quoi? Un autre. Est-ce que vous voyez? Un autre. Un autre. OK, je comprends. C'est l'autre version que vous avez. Un autre consolateur, un autre défenseur. Alors, ça veut dire que Jésus-Christ, lui, déjà, c'est le consolateur. Hein? Et Dieu envoie l'autre consolateur, la troisième personne de la Trinité, qui est l'Esprit Saint. Alors, pourquoi est-ce que c'était vraiment absolument important que Jésus-Christ y parte? Mais pour plusieurs raisons. Première raison. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il était là et il était restreint à son environnement physique. Ça veut dire que s'il était à Jérusalem, ça veut dire qu'il était à Jérusalem. Il n'était pas au Québec et à Jérusalem en même temps. Alors, s'il était au Québec, ici à Repentigny, mais ça veut dire que dans cette église-là, ça veut dire qu'il ne serait pas dans l'église à côté. Oui. Mais en partant, il répand son esprit sur toute chair, tout le monde qui met sa confiance en lui. Alors, il est plus restreint par ça. Le fait que Jésus-Christ est parti, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on a son esprit en nous. Et partout où est-ce qu'il y a l'esprit de Dieu, c'est là que Dieu est. Dieu est partout. C'est quelque chose, hein? Son esprit est en nous. Jésus-Christ dit que c'était une bonne chose qu'il s'en alla. Alors ici, on voit « il les quitta ». Mais après, il fut enlevé où? Il fut enlevé
au ciel. Quelque chose qui est important à comprendre, c'est que Jésus-Christ, lui, il est mort, il est ressuscité. On sait qu'il mange, right? Alors, il a un corps. Il a un corps. Et ce n'est pas que Jésus-Christ, c'est juste son esprit qui est allé au ciel, mais c'est son corps qui est allé au ciel. Tout au complet. En ce moment, il est assis à la droite du Père avec un corps humain. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Avec un corps humain. Regardez. Hébreu va le dire que ceci. Hébreu 1, 1 à 3. Alors, à bien des reprises et à bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres et par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, par son Fils, il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et, après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. À la droite du Dieu suprême. Et plus tard dans Hébreu, il va dire ceci. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, partagent la quoi? La même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Si moindrement tu as un doute que tu vas mourir et que tu vas ressusciter, Jésus-Christ nous montre que c'est exactement ça qui va se passer. On va ressusciter avec des corps et on va régner avec Christ pour l'éternité. Alors tu vas avoir un nouveau corps. Qui ici aimerait un nouveau corps? Tu en auras un. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Mais souvent, on arrête là. Jésus-Christ, il a vécu la vie qu'on ne pouvait pas vivre. Il est mort, il est ressuscité. Après là, on arrête là. Mais on manque des bénédictions, frères et sœurs. Et il est remonté à la droite du Père. Ça fait toute la différence. On est représenté déjà au ciel, dans le paradis, in heaven. Amen à ça? Et Jésus-Christ dit ceci, il dit, et il n'a pas honte de les appeler ses frères. Il n'a pas honte de les appeler ses frères. OK, on pourrait se poser la question, bon, OK, mais pourquoi Dieu n'est pas juste descendu? Il n'a pas besoin d'être un homme, aller sur la croix et mourir. Est-ce que ça aurait pu fonctionner? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il aurait pu juste être un homme, aller sur la croix et mourir sur la croix pour le péché de tout le monde? Ça ne fonctionne pas vraiment. Peut-être un homme peut peut-être mourir pour un autre homme, mais pour toute l'humanité qui est dans le passé et même dans le futur, ça ne fonctionne pas. Sur la croix, il fallait avoir quelqu'un qui est 100% homme et 100% Dieu, afin que nous puissions être lavés de nos péchés. C'est Dieu qu'il fallait qu'il meure sur la croix. Si vous voulez vous asseoir avec moi et qu'on va commencer à nous casser la tête et avoir des gros mal de tête, peut-être même perdre la boule pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé sur la croix, venez. Je ne vais pas passer plus que 30 minutes avec vous parce qu'après, moi, c'est trop. Il y a des mystères en Dieu. Encore une fois, s'il n'y a pas de mystère dans ton Dieu, c'est probablement un Dieu que tu as inventé toi-même. Il y a des mystères en Dieu. Et oui, il y a un mystère sur la croix, à 100%. Mais il fallait que ça soit un homme, il fallait que ça soit Dieu. Un homme parce qu'il nous représente, nous, parce qu'on est comme des frères avec lui. Dieu, pour que lui, il puisse prendre les péchés de toute l'humanité. Et c'est lui qui est mort et ressuscité à notre place. Amen. Alors, est-ce qu'ils avaient compris tout ça? Je ne suis pas sûr s'ils avaient compris tout ça, mais peut-être.
Peut-être, pourquoi? Parce que quand on lit le passage dans Luc 24, ça commence par « Ensuite, il les amena hors de la ville ». Maintenant, il y en a qui penseraient que, OK, bon, ça s'est fait dans la même journée. Sauf que Luc, il a écrit un autre livre, right? Et dans l'autre livre, il dit que Jésus-Christ s'est présenté pendant 40 jours à ses disciples. Alors, il y a probablement un lapsus de temps ici avant que lui, il remonte au ciel. Clair, parce que la même personne qui a écrit Luc 1, qui va écrire Luc 2, qu'on appelle Actes, il sait de quoi il parle. Right? Alors, ils ont probablement eu beaucoup de ces enseignements-là, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, alors ils ne savent pas exactement tout ce que c'est. Mais après ce temps-là, c'est intéressant parce que ils retournèrent à Jérusalem, le cœur, quoi? Rempli de joie. Rempli de joie. Ils ont fait confiance à ce que Jésus-Christ est en train de leur dire. Ils ont vu que Jésus-Christ était en train de les bénir comme le plus grand prêtre. Ils étaient rassurés et ils ont dit, « Wow, notre cœur est rempli de joie. » Vous voyez, la parole de Dieu, ce que Jésus-Christ dit, ce que Jésus-Christ fait, c'est ça qui peut remplir nos cœurs de joie. On va trouver plusieurs façons pour essayer de remplir nos cœurs pour que notre cœur soit content. Right? Plusieurs façons de le faire. Être en bonne compagnie, right? Aller en vacances, manger un bon mets, juste être bien. Right? Hein? Ici, là, c'est bien plus que juste être bien. C'est un cœur qui est rempli de joie. Et ça vient en faisant confiance à ce que Jésus-Christ dit. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors, ça veut dire que Jésus bénit. Courez vers sa bénédiction. Jésus-Christ nous a sauvés. C'est une bénédiction qui a des répercussions éternelles. Éternelles. Courez vers lui. Oui. L'auteur hébreu va dire, mais prenez au sérieux ce que Jésus-Christ dit. Parce qu'on voit que Jésus-Christ, lui, il est descendu, il n'est pas resté dans le ciel. Là. Il est descendu en tant qu'homme, mais il a souffert, il est mort sur la croix, mort, ressuscité, après il est retourné à la droite du Père. C'est important de prendre ces choses-là au sérieux, de laisser ces choses-là remplir notre vie. Une autre chose que ça implique, c'est que, Dieu n'a pas honte de toi. Tu n'as pas d'affaire à avoir honte de toi-même. Dieu n'a pas honte de moi. Je n'ai pas d'affaire à avoir honte de moi-même. Ça vient du diable, ces pensées-là. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de mon orgueil, ces pensées-là. Ça ne vient pas de Dieu. Jésus n'a pas honte de moi. Pense-y 2 minutes. Jésus n'a pas honte de moi. Mais et ce matin? What about hier? Et avant-hier? Ou la semaine passée? Ou le mois passé? Ou il y a des années passées? Ou demain? Et après-demain? Et dans 3 ans? Et dans 5 ans? Jésus n'a pas honte de toi. Il n'a pas honte de moi. Je ne sais pas pourquoi la honte est quelque chose qui est tellement fort dans notre société aujourd'hui. Puissant. On a tendance à se rabaisser beaucoup. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Ce que lui, il dit, viens. Viens à moi. Je sais. Moi, je te bénis. Je te donne la vie. Je te donne mon esprit. Tu n'as pas besoin de juste rester et vivre seulement dans ce que tu vis toi-même et rentrer dans la honte. Il nous appelle ses frères. Qui ici est enfant unique? OK. Qui ici n'a pas de frère?
Ah, t'en as un maintenant, Jésus. Jésus nous appelle ses frères. Do you guys understand that? Dieu nous appelle ses frères. C'est comme, tu sais, pour plusieurs façons de penser, plusieurs religions, là, ce que je suis en train de dire, c'est un blasphème. Que Dieu m'appellerait son frère. Jamais de la vie. Mais c'est parce que, OK, je comprends. Je comprends ce que tu es en train de dire. Mais moi, je sais que si ce n'est pas pour Jésus-Christ, je ne serai jamais sauvé. Si ce n'est pas pour Jésus-Christ, j'aurai aucune chance contre le péché. Et la même personne qui dit échec et mat avec le péché, c'est la même personne qui dit qu'il est mon frère. Alors Dieu, il est mon frère. Amen. OK, toi, c'est beau. Ton Dieu, OK, tu es soumis à ton Dieu, très bien. Comment va le péché dans ta vie? Ah, mais tu sais, un jour, je vais essayer de balancer ça. Good luck. Parce que moi, j'ai déjà essayé de balancer ça. Et on n'y arrive pas. N'est-ce pas? Jésus-Christ nous appelle son frère. Dernièrement, la puissance qu'on voit, la puissance, c'est en Christ. La puissance, c'est en Christ entièrement. Il m'a sauvé. Il t'a sauvé. Il peut te sauver. Il est en contrôle de ma vie. Il est capable de tout. Vous savez, quand on dit que Jésus-Christ est puissant, il y en a que quand ils entendent ça, ils entendent juste guérison. On va se dire les vraies affaires. Quand on dit que Jésus-Christ est puissant, on pense juste guérison. Ou bien on pense, Dieu va faire quelque chose de facile dans ma vie. Vous allez dire, il va rendre ma vie facile. Really? Ça a l'air plus qu'un génie, qu'un genie. Vous voyez que je fais ça, ça fait Aladdin, genre, right? Ça fait comme, c'est plus un génie que le Dieu de la Bible. Parce que même des fois, dans ce que nous, on aimerait le plus, OK? Qu'on aimerait le plus, ce qu'on voit ne fait pas justice à la vision de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Rachel et Léa? Alors, Jacob, Jacob, lui, il veut marier quelqu'un. Lui, il veut marier Rachel. Right? Alors, son futur beau-père a dit, bon, OK, regarde, si tu veux Rachel, il faut que tu travailles pour moi un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Fais-moi un peu d'argent, après on va voir. Alors, Jacob, lui, il va, et il travaille. Le jour du mariage arrive, il est content. 7 ans plus tard, il arrive, vient pour embrasser son épouse. Peut-être c'était après qu'il dit, je suis, I don't know. Mais son épouse, c'est Léa. Right? Alors, on peut dire, hein, c'est pas juste là, ce que le beau-père est en train de faire. Rappelez-vous, c'est Jacob qui a volé le droit d'aînesse, là, OK? Alors. Alors là, bon, il se choque, il va voir son beau-père, il dit, bon, regarde, OK, travaille un autre 7 ans, après je te donnerai Rachel, right? Mais Léa dans tout ça, hein? Et la parole de Dieu nous dit que, comme vraiment, Jacob aimait Rachel et il n'aimait pas Léa. Alors, ça, c'est pas biblique, mais on va rentrer extra-biblique. On va dire que Léa est jour et nuit en train Seigneur, fais en sorte qu'il m'aime, il m'aime. S'il te plaît, qu'il m'aime, right? Mais c'est pas ça qui se passe. Alors, Léa, qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Tu n'es pas vraiment puissant. Ah, tu m'as abandonné parce que tu ne me donnes pas ce que je veux. Est-ce que c'est ça? Pardon? Ce qu'on découvre, c'est que Léa est capable de faire des bébés. En masse. Et Rachel, éventuellement, Dieu fait grâce, parce qu'au début, elle n'était pas capable. Après, elle est capable d'enfanter. Mais Léa en fait 10 bébés. You know? Rachel en fait 2.
Seigneur Jésus, lui, il vient de quelle portée? Il sort de Léa. Ah! Des fois, on manque le but. Parce qu'on pense que la bénédiction, c'est juste le fait qu'elle peut avoir plus d'enfants. Dieu a un plan. Et son plan va bien plus loin que ce que nous, on peut même penser. À travers Léa, il y a Judas. À travers Judas, il y a David. À travers David, il y a Jésus. Et à travers Jésus, il y a tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. En levant les mains, il les bénit. Il les bénit. Il les quitta, il fut enlevé. Eux, ils sont retournés à Jérusalem après l'avoir adoré et ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Alors Dieu est en contrôle. On est là pour l'adorer. Adorez-le. Si vous avez de la misère à aller dans les cours du temple, dans le fond, retourner à ce que vous êtes en train de faire, retourner à Jérusalem et être un témoin pour Jésus, commencez par, premièrement, faire confiance à ce qu'il dit et l'adorer. Vous allez voir que ça va faire vraiment une grosse différence quand ça a à faire avec la personne au travail qui est difficile à sentir. On va le dire comme on le pense, là, OK? La personne que je ne peux pas sentir, la personne que je ne peux pas voir, ou les promotions que moi, je n'ai jamais, les injustices que je peux vivre au travail ou même dans la société. Vous me suivez? Ou le fait que c'est le voisin qui a toujours tout ce que je veux. Le gazon est vraiment beaucoup plus vert du côté du voisin que chez nous. Bon, si tu ne fais pas ton gazon, c'est peut-être ça, mais... Parce qu'on a tendance à avoir une attitude victimisatrice. C'est tellement fort. C'est dans les films, c'est sur YouTube, c'est dans les bouches, c'est dans les prières. Dans les prières. Prenons le temps d'adorer Dieu. Comment qu'on adore Dieu? On fait confiance à ce qu'il a dit. On met notre foi dans ce qu'il a dit. Alors, contrairement à Ésaü, Jésus, lui, sa bénédiction est toujours disponible pour n'importe qui va vers lui en ce moment. C'est pas trop tard. Ce sera trop tard quand tu vas le voir. Or, tout le monde va voir Jésus-Christ quand il retourne. Tout genou fléchira. Mais la question, c'est est-ce que tu vas fléchir ton genou avant qu'il retourne pour être dans ses bénédictions ou après pour la malédiction éternelle. Il y a toujours du temps. Prions ensemble. Prions ensemble. Père éternel, merci que tu nous bénis. Tu nous bénis avec Jésus-Christ. Jésus, il s'est livré lui-même afin que nous puissions avoir la vie éternelle et vivre avec toi éternellement. On ne mérite pas ces bénédictions. En plus de ça, Seigneur, tu nous rends des temples, tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Ah Seigneur, je te prie qu'on puisse prendre ce que toi tu dis au sérieux, qu'on puisse s'attacher à toi, Jésus-Christ, parce qu'on en a tellement de besoin. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos cœurs. Seigneur, je te prie, Seigneur, que chaque personne qui entende la parole aujourd'hui puisse aimer ta parole, puisse se repentir, puisse se tourner vers toi. Seigneur, je te prie que tu puisses remplir nos cœurs de joie. Oui, on t'adore, Jésus. En ton nom. Amen.